Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition régionale. Dans les titres, on fera un zoom sur une entreprise de la région au fonctionnement, vous allez le voir, atypique. On reviendra sur les journées de la sécurité. Elles se sont tenues hier, notamment avec des enfants en immersion au sein du commissariat central de Lille. On vous plongera au cœur d'un cabaret de Chippendales. Ça se passe à Wavrin avec un nouveau spectacle à découvrir. Et puis, on fera un point sur un événement musical qui a eu lieu hier à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille et qui sera à retrouver ce week-end sur Grand Lille TV. À l'occasion de la journée de l'agroalimentaire, l'entreprise de transformation de céréales SAB nous a présenté son activité. Une entreprise qui compte 890 clients et qui transforme les céréales pour en faire de l'alimentation destinée au bétail. Une particularité dans cette entreprise, c'est que tous les bénéfices du groupe sont réinsérés dans l'agriculture. L'an dernier, la société a produit 98 000 tonnes d'aliments. Les dirigeants veulent ainsi investir dans l'agriculture locale et peuvent produire des aliments à la demande des agriculteurs. Le fameux sur-mesure de la nourriture pour animaux. On écoute tout de suite l'un des gérants qui revenait sur tout ce système au micro de Morgane Relan. C'est une entreprise qui a plus d'une centaine d'années, qui a toujours été une origine dans l'alimentation animale. On est aujourd'hui une structure qui représente 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait 100 000 tonnes d'aliments dédiés à différentes activités, que ce soit le porc, la volaille, le bovin lait et le bovin viande, avec aussi une particularité de production d'aliments lapins. Voilà, on est sur une structure de 38 salariés. Et on le disait, le temps d'un après-midi hier, une cinquantaine d'élèves de primaire originaires de la région ont été accueillis au commissariat central de Lille. Un programme en lien avec la journée de la sécurité intérieure. Âgés de 7 à 10 ans, ils ont pu découvrir l'univers de la police avec un moment fort de l'après-midi pour les enfants, un moment spectaculaire, dit-on, la démonstration de la brigade Cynofield et dans la lutte anti-drogue. L'occasion également de découvrir les différents équipements des policiers comme le gilet pare-balles ou encore les armes non létales, sans oublier de découvrir le travail de la police scientifique sur des scènes de crime comme dans les films. Une façon de rapprocher ces enfants et les forces de l'ordre avec beaucoup d'animation. D'ailleurs, les responsables du programme le disaient. On a décidé d'ailleurs d'abord de faire un concours de dessin. On a contacté les écoles, chaque élève a fait un dessin sur un thème de la police nationale. On a fait une sorte de concours, il y aura des lauréats. Tout le monde aura un petit prix au départ quand même. Hein. Et puis, outre les chiens anti-stupéfiants, on a un atelier sur la police technique et scientifique, les experts, ça marche toujours aussi, ça frappe les esprits. On leur montre un peu les matériels avec lesquels on travaille. Et avant la remise des prix et le lauréat du concours de dessin, on a préparé un petit goûter. Dans les titres également, un peu de charme et un des shows de Chippendales les plus connus dans la région. Le cabaret Au Bonheur des Dames à Wavrin lance ce vendredi soir son nouveau spectacle intitulé The Time Machine. 6 danseurs de 20 à 40 ans sont en répétition intensive 3 fois par semaine pour être prêts à danser, à chanter et bien sûr à ôter leurs vêtements. Pour The Time Machine, Marc Bulto, le créateur des lieux, s'est dit inspiré de séries télévisées renommées comme Game of Thrones. Se renouveler, que ce soit en termes de création ou de casting, c'est un point important pour Marc Bulto. Il ne faut pas lasser le public, selon lui, et continuer à le faire venir, car le cabaret en général a du mal à s'implanter dans les Hauts-de-France, selon le représentant des lieux, puisque le Bonheur des Dames est en effet l'un des 3 seuls cabarets à animer la métropole lilloise. Un faible nombre que déplore Marc Bulto. Les artistes masculins, en tout cas de ce cabaret à Wavrin, continuent de faire rêver. Les danseurs en savent quelque chose. On écoute d'ailleurs Enzo, l'un des piliers de la structure. Au début c'est compliqué, c'est vrai, c'est pas évident les premières fois, mais après comme il y a les filles qui répondent, justement après ça c'est plus aisé de le faire.
parce que les filles crient, donc ça nous met à l'aise. C'est sûr, s'il n'y aurait pas d'ambiance, je crois que ça serait un peu dur pour nous d'enlever. Après, il y a aussi des techniques pour enlever les vêtements, comme les pantalons, c'est pas toujours évident. Donc les premières fois, c'était un peu casse-cou. On va dire que maintenant, on a la technique pour bien enlever le jean, même s'il est moulant. Et ouais, c'est une habitude à prendre. Là. Le début, c'est compliqué, c'est très stressant, c'est normal. Hein. On commence, et après, bon, ça devient un travail comme les autres, quoi. Voilà pour ce spectacle à découvrir dès ce vendredi soir au Bonheur des Dames à Wavrin. On revient sur un événement hier au sein de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. On parle bien sûr du concert de rentrée de l'Université catholique de Lille. Un moment de musique classique autour de l'oratorio Ecce Cormeum de Paul McCartney. Un programme qui a réuni notamment le chœur de l'université, l'orchestre symphonique européen ou encore le Royal Cercle Choral Tornassum sous la direction de Pierre-Yves Grenier. Une œuvre qui a pu susciter une belle surprise car c'est avec cette œuvre que Paul McCartney a pu pour la première fois composer pour des chœurs. On écoute tout de suite un extrait de ce show. Voilà pour ce concert à redécouvrir sur votre chaîne Grand Lille TV. Ce sera ce samedi à 15h et 21h. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite après le jingle. Retrouvez vos prévisions météo.